Avant de commencer, je dois vous apporter les fraternelles salutations du Togo, du frère Messan et du frère Kwami, qui sont les deux frères responsables de l'œuvre là-bas au Togo. Ils m'ont chargé de bien vous saluer. Et sachez qu'ils prient pour l'œuvre de Rouen. Ils prient pour la nouvelle salle, les travaux, tout ça. Alors, je voulais que vous soyez au courant quand même, parce que cette œuvre, on l'aide d'un côté, mais voyez-vous, de l'autre côté, ils prient aussi pour nous, donc béni soit le nom du Seigneur. J'ai eu à cœur ce matin de vous parler sur la structure de l'Église. Il y a, je crois, frères et sœurs, des bases bibliques spirituelles qu'il est important de prêcher aujourd'hui tout à nouveau, parce que j'ai l'impression que dans bien des milieux, elles ont tendance à partir, à ne plus exister, alors que la parole, c'est la parole. On ne la changera jamais. Alors, on va faire plusieurs lectures. Ensemble, la toute première qui définit la manière avec laquelle on doit penser, c'est Exode, chapitre 25, au verset 40. Vous avez là la construction du tabernacle qui, dans ses moindres détails, a été donnée par Dieu à Moïse. Et la conclusion de toute cette construction, avec tous ces détails au verset 40, c'est de dire « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Donc, c'est clair. Dieu va donner à Moïse des plans. Il va lui donner un modèle. Ensuite, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je pense que la référence doit vous dire quelque chose. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Actes chapitre 14. Et au verset 23, on est dans l'église naissante. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en ceux en qui ils avaient cru. 1 Timothée, chapitre 3. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes,
éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Et encore une lecture, enfin, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé plusieurs, et moi-même. Amen. La grâce que nous avons, frères et sœurs, parce que je considère vraiment que c'est une grâce, c'est que pour son Église, le Seigneur a tout prévu. Comme pour la construction du tabernacle, il n'a rien laissé au hasard. Et je crois que le salut de l'Église, c'est de faire comme c'est écrit. C'est de faire d'après le modèle que le Seigneur nous a laissé. Et ce modèle, quand même, il est clair dans la structure de l'Église, y compris dans la manière de choisir ceux qui seront intégrés à cette structure avec des responsabilités. L'apôtre Paul parlera de l'Église dans Éphésiens 4, au verset 16, comme étant un solide assemblage. Donc je crois que voilà, ça c'est l'image, c'est la volonté du Seigneur pour l'Église. Et je crois qu'à l'intérieur de ce fonctionnement, rien n'est laissé à l'homme, aux pensées de l'homme, aux idées de l'homme, aux méthodes même de l'homme. Pour construire son Église, Dieu a tout prévu. Et il nous a laissé dans sa parole un modèle qui est un modèle clair. D'abord, il faut que nous comprenions une chose, c'est que l'Église, c'est l'Église du Seigneur. Elle n'appartient à aucun mouvement. Peut-être faut-il que je répète ça. L'Église du Seigneur, elle n'appartient à aucune dénomination, elle n'appartient à aucun mouvement, elle appartient au Seigneur, parce que c'est l'Église du Seigneur. C'est lui qui en est le souverain berger. Je pense que vous, comme moi, nous sommes là ce matin, nous avons compris depuis longtemps que aujourd'hui les étiquettes ne veulent plus rien dire, n'est-ce pas? Il fut un temps où elles étaient une référence. Ce temps est terminé. Donc, le Seigneur est à la tête de tout. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est pas un homme. C'est le Seigneur et l'Église lui appartient et le corps fonctionne à cause de la tête. Donc, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, l'Église, c'est une théocratie. L'Église, elle est commandée par Dieu. C'est le Seigneur qui en est à la tête. Ce n'est pas une démocratie. C'est-à-dire où ce sont les hommes qui votent et qui commandent. Même si, à cause des lois humaines, nous pouvons être amenés, obligés quelquefois, quand on fait les assemblées générales, etc., on est obligé de fonctionner avec des lois, avec un système associatif qui fait, entre guillemets, qu'il y aurait une certaine démocratie. Je crois que dans le cœur des chrétiens, authentiques bien évidemment, ce qui nous importe, c'est de vivre selon le modèle biblique. On se soumet aux lois des hommes, mais ce qui nous importe, c'est de vivre selon le modèle biblique.
pour que l'Église se développe, le Seigneur a prévu que l'Église se développe en nombre. J'appellerais le quantitatif. Et je crois que pour que l'Église se développe en nombre, eh bien, nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, le Seigneur a donné à l'Église des évangélistes. Et moi, je bénis Dieu pour les évangélistes. Et je vous promets que dès qu'on sera à Sotteville et qu'on pourra refaire de l'évangélisation, je vais vous faire venir un évangéliste que vous connaissez bien, même si moi aussi je prêche l'évangile, mais il y en a un qui m'a dit, Gilles, je viens. Vous savez qui c'est? Qui a fait ça? Je bénis Dieu pour des frères qui ont reçu ce ministère. Et moi je suis pleinement convaincu que l'Église du Seigneur aujourd'hui a besoin de tels ministères pour annoncer l'Évangile. Après, l'Église ne grandit pas que quantitativement, qu'en nombre. Elle doit grandir aussi en qualité. Et pour cela, il va falloir qu'il y ait des frères qui soient appelés par Dieu pour enseigner l'Église. Je pense que ça a été un des grands drames de l'Église, le jour où on a laissé tomber l'enseignement. L'Église, tout est parti à volo. Moi, j'ai entendu des pasteurs dire « La mission de l'Église, c'est l'évangélisation ». Moi, j'ai toujours dit non. La mission de l'Église, c'est d'amener les âmes jusque dans le ciel. Quand le Seigneur Jésus a parlé du baptême, bon, forcément, vous avez la conversion, le baptême d'eau, et il va dire « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Une fois que les âmes sont sauvées, il faut les enseigner, frères et sœurs. Parce que si on ne les enseigne pas dans la parole de Dieu, ben, elles vont partir à droite, à gauche, elles vont faire n'importe quoi. Et un berger, ça conduit son troupeau. Et un berger, ça doit enseigner pour que bien, les âmes, elles restent dans la parole de Dieu. Dès qu'on a délaissé l'enseignement, ou qu'on a allégé l'enseignement, vous savez, un troupeau c'est comme ça, dès que vous lui laissez ça de liberté, aussitôt ils en profitent, hein, si vous voulez. Donc, l'Église, c'est tellement de choses complètement fausses sur prêcher aujourd'hui. Vous avez cette glorieuse liberté des enfants de Dieu, des pasteurs, ils vous prêchent en disant on peut faire tout et n'importe quoi, on est sous la grâce, etc. Mes frères et sœurs, cette liberté, c'est une liberté à l'égard du péché. Autrefois, nous étions esclaves, aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes plus sous le pouvoir du mal, du péché, etc. Elle est là, la liberté des enfants de Dieu. Ça n'a jamais été un sauf-conduit pour pouvoir faire dans l'Église ce qu'on veut, ça n'a rien à voir avec ça. Non, non. Le Seigneur a donné des ministères à l'Église, qui sont différents, qui sont complémentaires. Certains ont reçu plus que d'autres, un petit peu comme dans la parabole des mines ou dans la parabole des talents. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a reçu un ministère d'apôtre ou de prophète, ce sont des ministères fondateurs, je dirais des ministères qui sont assez complets. Quand vous allez les entendre enseigner, vous allez dire c'est un enseignant. Quand vous allez l'entendre prêcher l'évangile, vous allez dire c'est un évangéliste. Vous allez en même temps dire c'est un pasteur qui est capable de s'occuper du troupeau, etc. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez des ministères qui sont assez complets. Tous n'ont pas reçu cela. C'est pas pour ça qu'il y a de la concurrence entre les ministères. La Bible nous dit bien, celui qui a beaucoup reçu, lui sera beaucoup redemandé. Hein. Donc nous aurons des comptes à rendre dans ce que nous avons reçu et la manière avec laquelle nous l'aurons exercé dans l'Église. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ministères sont complémentaires. Ils ont besoin les uns des autres parce que chaque ministère a reçu quelque chose de différent. Dans le modèle dans lequel vous et moi nous avons grandi, il n'y avait pas cette complémentarité des ministères. On invitait un pasteur de temps en temps, si vous voulez, on appréciait, et je crois que c'est normal d'entendre quelqu'un d'autre que son pasteur. Mais le modèle biblique, c'est pas celui-là. Le modèle biblique, c'est que les ministères, ils passaient d'église en église. Et quand ils y passaient pas un dimanche. Ils y passaient du temps. L'apôtre Paul a passé 1 an ici, d'autres là, etc. Donc ce qui fait qu'à un moment, vous aviez l'évangéliste qui venait, et ce qui fait que là, l'église était encouragée dans l'évangélisation, gagner des âmes. Une fois que l'évangéliste avait accompli son travail pendant quelques mois, etc., il allait s'occuper d'une autre église, d'un autre terrain, et là vous aviez un pasteur, vous aviez un enseignant qui venait, et ces âmes, eh bien, qui venaient d'être sauvées, qui au Seigneur, ben, elles étaient enseignées, etc. Et vous aviez sur place, j'y viendrai tout à l'heure, mais vous aviez sur place un ancien qui était le pasteur de l'église locale, si vous voulez,
qui gérait les âmes, j'ai envie de dire, au quotidien, qui faisait les visites, voyez-vous, quand les gens étaient malades, qui priaient, qui les conseillaient, etc. Donc vous aviez et ça c'est le modèle biblique, il y a un grand travail, si vous voulez, d'équipe complémentaire, auquel s'ajoute aussi, on l'a lu ensemble, mais je vais bien sûr m'y arrêter là, mais auxquels vont s'ajouter les anciens, ces responsables spirituels, mais aussi les diacres et les diaconesses pour le service de l'Église, avec des bases bibliques. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui de conserver ces bases bibliques. Alors, l'apôtre Paul va enseigner l'Église de Rome. Et il va parler à l'Église de Rome de la structure de l'Église. C'est-à-dire, le but, c'est que les âmes croient, c'est qu'elles parviennent à la foi pour être sauvées. Mais il a plu à Dieu pour que les âmes croient, pour qu'elles soient sauvées. Il a plu à Dieu qu'elles le soient en entendant la prédication de la croix, la prédication de l'Évangile. Et pour que cette prédication puisse être annoncée, eh bien, il faut des prédicateurs. Et tout le monde n'est pas prédicateur. Et la Bible va nous montrer que les prédicateurs sont des hommes qui ont été, je précise, ce sont des hommes, parce que la Bible a toujours dit, on l'a lu encore ensemble, de choisir des frères. Je crois, il y a des choses qui sont confiées aux sœurs, il y a des choses qui sont confiées aux hommes, et la prédication, c'est clair dans la parole de Dieu, n'a pas été confiée aux sœurs. Donc ce sont des hommes qui ont été appelés par Dieu, choisis par lui, et puis qui vont avoir été qualifiés par Dieu, et qui vont avoir reçu, je dirais, une formation afin d'être ensuite envoyés. On ne peut pas, frères et sœurs, même s'il y a des besoins, on ne peut pas confier la prédication à n'importe qui. C'est trop sérieux. Enseigner l'Église doit nous amener à être sûrs que celui qui va prêcher des choses vraies. Si jamais il y a quelqu'un dans une prédication qui se permet quelque écart par rapport à ce qui est écrit, par rapport à la doctrine, etc., vous savez, à partir du moment où il y a quelqu'un qui prêche, vous avez des gens qui vont le croire. Dans la Bible, vous avez les Béréens, ceux qui vérifiaient que ce qu'on leur prêchait était biblique. Et vous savez, dans l'Église, tout le monde n'est pas béréen. Vous avez des gens, excusez mon expression, mais ils gobent ce qu'on leur prêche. Moi, je crois qu'il faut vraiment faire attention à cela et ne pas confier la prédication à n'importe qui. Et puis, ensuite, vous avez des critères bibliques. Si ce n'était pas écrit, ça n'a pas écrit, mais c'est écrit. Donc à partir du moment où c'est écrit, c'est notre modèle et il n'y en a pas d'autre. Et ces critères concernent les anciens et concernent les diacres. J'ai envie de vous dire, bien évidemment, ils concernent les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu ne va pas pouvoir avoir des exigences avec ceux avec lesquels il travaille s'il ne se les applique pas à lui-même. Ça, c'est évident. Donc, il y a des exigences qui sont des exigences spirituelles. Une fois de plus, le drame de l'Église d'aujourd'hui, c'est que les gens, les pasteurs, pour dire les choses, ont recherché des talents, plutôt que des qualités spirituelles. Oh, tel frère, il parle bien. Bon, on va lui confier la prédication. Tel frère, il sait faire ceci, on va lui confier telle responsabilité dans l'Église. Or, avant de confier une responsabilité à qui que ce soit, il faut d'abord avoir des qualités spirituelles. Et même si quelqu'un a des talents, s'il n'a pas les qualités spirituelles, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas lui confier de responsabilité dans l'Église. Autrement, ça n'ira pas. Si le Seigneur a dit, pour que ça marche bien, il faut que vous fassiez comme ça, j'ai envie de vous dire qu'il faut faire comme ça. On n'a pas de liberté à prendre avec la parole de Dieu. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'avant le savoir-faire, les qualités sont spirituelles. C'est le témoignage, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de ne pas être quelqu'un qui lève le coude trop facilement, parce que ça je l'ai rencontré aussi, voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas se mettre en colère, des qualités spirituelles. Le témoignage est quelque chose d'essentiel. Dans le choix de ceux qui vont exercer une responsabilité dans l'Église,
Seigneur insiste pour montrer qu'il est essentiel que la personne ait un bon témoignage. Si quelqu'un exerce une responsabilité dans l'Église ou prêche sans avoir un excellent témoignage, frères et sœurs, son message, il fera du bruit, c'est tout. Il n'y aura aucune efficacité dans les cœurs. On ne peut pas demander aux autres de vivre ce qu'on ne vit pas soi-même. Ça, c'est une base dans la prédication. Ensuite, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, et moi, avec la pratique, je le crois, il faut qu'il y ait une vie de couple irréprochable. Mari d'une seule femme. Donc ça sous-entend d'être marié. Je crois, frères et sœurs, aujourd'hui, pour exercer une responsabilité dans le ministère ou dans la prédication, par expérience, je vous dis, il est indispensable d'être marié. Vous n'allez pas pouvoir donner des conseils aux familles, aux couples, etc. Vous savez, si vous saviez le nombre de couples qui viennent voir le pasteur, et c'est normal pour demander des conseils, ceci et cela, vous savez, frères et sœurs, il y a de ces choses, c'est aussi la vie qui nous les apprend, et moi je crois ce que la parole de Dieu dit dans ce domaine. Moi je crois vraiment que pour être serviteur de Dieu, pour être ancien, etc., je crois qu'il faut être marié et avoir un témoignage d'une vie de couple, d'une vie de famille qui soit la gloire de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas nous qui sauvons nos enfants. Il peut arriver qu'il y ait un enfant qui ne se convertisse pas, etc. Mais pour moi, c'est un accident. Celui ou celle qui va exercer une responsabilité va donner cette bonne éducation aux enfants, va les élever dans les voies du Seigneur, si vous voulez. Et je me bats aujourd'hui avec ça, comme dit la Bible et pas comme dit le monde. Le monde aujourd'hui, ils ont tout un tas de méthodes pour vous apprendre à élever vos enfants. Moi, la Bible, déjà, je trouve que c'est bien. Et j'ai pas besoin d'autre chose. Parce que quand on voit ce que ça donne, les gamins dans le monde aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, j'ai pas trop envie de leur confier les miens. Je ferme ma petite parenthèse. Que ce soit l'ancien, que ce soit le diacre, parce qu'il y a des diaconesses, vous savez, c'est exactement la même chose. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner, pas adonné au vin, pas violent, entre guillemets, coléreux, indulgent, pacifique, modéré, désintéressé, dirigeant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, dans l'honnêteté. Il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le Seigneur n'a rien contre les nouveaux convertis, mais ils sont nouveaux convertis. Donc on ne confie pas de responsabilité à un nouveau converti. Combien parfois j'ai vu des pasteurs dire à quelqu'un, maintenant que tu es baptisé, on va te confier ceci, ça. Non. Il faut commencer par faire ses preuves. Aucun de nos anciens ne nous aurait confié une responsabilité juste après le baptême. Il fallait faire ses preuves. Et pour ceux qui ont connu son humour, mon vieux grand-père disait, petit gars, si tu as l'appel, il faut avoir la pioche. Et avec lui, pour montrer que vous aviez l'appel, il fallait d'abord que vous ayez la pioche, que vous montriez que vous vouliez servir le Seigneur. Un jour, il y avait des travaux, des machins, oui, on était là en réunion, on était là. Voilà, il ne faut pas que ce soit des belles déclarations, il faut que ce soit des choses qui soient concrètes, frères et sœurs. Et même si ça déplaît aujourd'hui, moi je vous dis, nos anciens, ils avaient raison. Nos anciens, ils avaient raison. Regardez sur l'agglomération de Rouen. Eh bien, il y avait toutes sortes d'églises. Quand vous lisez ce que Paul, il n'y a pas longtemps, à Plon-de-Mer, je prêchais là-dessus, Paul va donner des conseils à titre, parce qu'il y avait une église dans chaque ville. Il nous dit, tu vas établir des anciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos anciens, ici? Ils avaient ouvert des annexes partout, puis ils avaient mis des frères, des anciens, parfois des pasteurs savières. Je dis, voilà, ça c'est le modèle biblique. Aujourd'hui, les gars, ils ferment tout. Soit moi, je suis bête et j'ai rien compris, soit j'ai vraiment compris. Et je me dis, mais aujourd'hui, on ne travaille plus suivant le modèle biblique. Je crois qu'est revenu le temps des cathédrales, moi, aujourd'hui. On veut les grands temples avec beaucoup de monde, etc. Mais moi, je préfère les petits troupeaux. Les petits troupeaux, vous pouvez les suivre, vous avez un contact, vous avez de la communion fraternelle, etc., si vous voulez. Les grandes églises, c'est quelque chose,
c'est quelque chose. Vous savez, moi, il y a plus de 15 ans, avant de venir à Pont-Audemer, on m'a proposé une grande église, plus de 600 membres à Paris. Et de l'autre côté, j'avais aussi la proposition de Pont-Audemer. Et moi, le Seigneur m'a mis, parce que j'ai reçu, j'ai pas peur de le dire, j'ai reçu une révélation de Dieu pour aller à Pont-Audemer. Alors, j'ai dit au pasteur, c'était un cher pasteur, c'est un ancien à Paris, j'ai dit, écoute mon frère, j'ai dit, j'irai pas prendre la grande église à Paris, j'ai dit, je vais aller là, au cœur de la Normandie, à Pont-Audemer. Il m'a dit, mais tu te rends compte, c'est une toute petite église, c'est difficile. Il dit, là, tu vas, t'as tout. Alors, la voiture de fonction, les machins, etc. Et j'ai dit, mais mon frère, il dit, j'ai reçu une direction de Dieu pour aller à Pont-Audemer. Ah, il m'a dit, là, je ne discute pas. Il m'a dit, si le Seigneur t'appelle là-bas, vas-y. Et voilà, je ne regrette pas d'y aller. Aujourd'hui, je suis parmi vous, etc. Mais Dieu prépare, Dieu conduit les choses, frères et sœurs. Et aujourd'hui, on est là pour servir le Seigneur, pas pour faire carrière. Ah ouais, on n'est pas là pour faire carrière, frères et sœurs. On est là pour servir le Seigneur, avec de ces qualités qui doivent être des qualités spirituelles. Moi, j'ai rencontré certains frères qui ont ruiné leur ministère à cause de leur caractère. Mais au sens propre. Hein. Ils faisaient d'un côté un travail extraordinaire et un jour, à cause de leur caractère, ils cassaient tout. Je veux dire, des frères comme ça, ils auraient mieux peut-être pas être dans le ministère. Parce que s'ils n'avaient pas ce caractère sanctifié, ce bon témoignage et cette manière de faire pour que l'Église construise, c'est terrible de construire d'un côté puis de détruire de l'autre, si vous voulez. Et moi, j'ai rencontré des frères comme ça, des pasteurs qui étaient capables de se mettre des fois dans des colères. Ils cassaient tout. Ils cassaient tout le travail qu'ils avaient fait. Une fois qu'ils étaient mis en colère, c'était fini. Donc, mes chers frères et sœurs, les qualités spirituelles, elles sont là, il n'y a pas de souci, c'est biblique, on ne peut pas les effacer, on ne peut pas passer à côté. Moi, je crois que Dieu est sage. C'est lui la sagesse incarnée. Et vous savez, quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, ou quand il nous montre comment il faut faire, il ne faut pas qu'on se croie au-dessus de Dieu. Et parfois, on va chanter « J'aime ta parole, Seigneur », tout ça. Vous savez, la meilleure manière de montrer qu'on aime la parole, c'est de la mettre en pratique. Hein. C'est une chose, les jolis chants, etc. La parole de Dieu, il faut la vivre, il faut vraiment la mettre en pratique. Les pièges, moi je les ai vécus directement. C'est parfois répondre à cause du besoin. Mais ce n'est pas le besoin qui doit créer le service. On a besoin d'un prédicateur pour cette réunion qui, peut-être que le frère, il va faire l'affaire et puis on va lui demander, etc. Ça, c'est de la folie. On a un besoin. Dieu n'a pas avant le besoin pourvu et on va chercher une roue de secours, etc. J'ai envie de vous dire, si un jour je suis malade, ça peut arriver. Si j'appelle Jean-Claude ou Julien, imaginez, ils sont pas disponibles ou quoi, je vais passer un coup de fil à un frère et je vais dire, écoute, vous allez lire un texte biblique, vous allez avoir un moment de louange entre vous, parce que je crois que l'église, c'est aussi une église adulte. Si vous voulez, moi je fais confiance aux frères et sœurs. Puis de toute façon, si un jour il y a quelque chose qui ne va pas, je ferai comme Paul, moi je réglerai les problèmes. Vous savez, si un jour il y en a, vous pouvez compter sur moi, je ne vais pas les laisser courir. Je ne sais pas le genre de la maison. Quand il y a des choses à régler, on règle les choses. Mais bon voilà, on ne laisse pas un troupeau tout seul, mais si exceptionnellement, imaginez, ça peut arriver qu'il y ait de la neige, on ne peut pas venir depuis Pont-Audemer pour faire le culte, etc. Vous allez vous débrouiller. Quand je vous regarde, parce qu'on se connaît quand même maintenant, depuis combien d'années vous êtes convertis? C'est ça qu'il faut voir. Et se dire, écoutez, voilà, depuis, si un dimanche, un jour exceptionnellement, quelqu'un ne peut pas venir, comme dans l'ancien temps, vous allez vous retrouver ensemble, vous allez prier ensemble, etc. Et puis, l'église n'aura pas la tête coupée pour autant. Mais ça va arriver une fois. Pas tous les dimanches. L'église, elle a besoin de serviteurs, elle a besoin de quelqu'un à la tête, parce que c'est comme ça que le Seigneur l'a prévu.
Donc voyez-vous, si exceptionnellement à cause de circonstances, là il n'y a aucun souci, le Seigneur sait. Mais il faut rester dans le modèle biblique et ne pas penser... vous savez, c'est un petit peu comme ça que ça se passait chez les dardistes. Quelqu'un parmi vous a-t-il une pensée? Et puis il y en a un qui se lève, un autre qui se lève, un autre qui se lève, etc. J'ai envie de vous dire, il y a des choses qui sont bibliques. Hein. Quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique, etc. Ça n'a pas forcément été notre habitude dans nos réunions, mais c'est biblique. Hein. Moi, j'ai été pasteur d'une église dans Lyon, où pendant les chants de louange, alors je ne vous dis pas que c'est un modèle, hein, mais on avait une sœur qui de temps en temps chantait un cantique. Mais inspirée, hein. Je peux vous assurer que ça faisait vraiment du bien à la réunion. C'est pas forcément notre habitude, c'est jamais une sœur qui a cherché une place, parce que ça, faut faire attention à tout ça, si vous voulez, mais ça peut... Vous savez, la pratique pure de l'Église, tout n'est pas écrit dans le détoigne noir sur blanc, mais c'est écrit, quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique? Ben, la sœur, parfois, elle avait un cantique, etc. Si ça avait débordé, prenant trop de place, etc., fraternellement, moi je suis comme ça, après la réunion, j'aurais discrètement été voir la sœur en disant, bon écoutez ma petite sœur, ou écoute ma petite sœur. Voilà, on va revenir dans un équilibre spirituel, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça qu'il faut que l'Église, elle soit gérée. Donc, quelque part, quand vous avez reçu du Seigneur, vous recevez du Seigneur une autorité spirituelle. Mais, notre difficulté à nous, c'est qu'on n'a pas forcément appris à fonctionner suivant le modèle biblique. On a appris à fonctionner avec un ministère à la tête de l'Église. Alors qu'à la tête de l'Église, on a dû avoir un ancien. Et le ministère, lui, il était responsable d'un groupe, en fin de compte, d'église. Il aurait dû tourner d'église en église. Et ses autres collègues, qui avaient eux aussi reçu un ministère, auraient dû faire la même chose, si vous voulez. C'est comme ça que la complémentarité des ministères, elle pouvait s'exercer. Et elle devrait normalement s'exercer. Quand on fait les choses comme Dieu veut, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Pour moi, l'Église, elle est belle. C'est un solide assemblage, c'est structuré, c'est chacun à sa place. Et tout le monde a une place dans l'Église, les frères comme les sœurs. Mais on n'a pas la même place. Moi, je crois, voyez-vous, que l'Église, chaque membre de l'Église, c'est comme une pièce de puzzle. Il n'y a qu'une place pour la pièce, elle est là. Si elle n'est pas là, elle manque. Si vous voulez la mettre à l'autre place, vous allez forcer quelque chose, ça ne va pas aller, ce n'est pas sa place. Ben, l'Église doit fonctionner comme ça. Et vous allez avoir, et moi je crois qu'il y en a beaucoup moins qu'on se canne un pu dire, il va y avoir des ministères qui vont avoir reçu un ministère selon Éphésiens 4. Ces ministères vont avoir la responsabilité de nommer, de former des anciens, qu'on appellera des pasteurs, peu importe comment on les appelle, du moment qu'on respecte le modèle biblique, mais qui vont paître le troupeau de Dieu, qui vont s'en occuper, etc. Voyez-vous, moi aujourd'hui, je n'ai eu aucun complexe, mais comme vous avez connu ça aussi, mais à confier les visites à des frères comme Julien, à Jean-Claude, etc., en disant aux frères, écoutez les frères, aujourd'hui, mais voilà, vous allez visiter telle personne, les frères, les sœurs, etc. Bon, dans des circonstances exceptionnelles, comme le frère Noubel, quand il a perdu son épouse, ben, c'est moi qui suis allé vous voir, mon frère Noubel. Ça, je considère aussi que c'est normal. Le jour où on vit des choses comme ça, qu'on puisse avoir son pasteur, ben, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait logique. Et puis comprendre que dans la vie courante, si vous voulez, de l'Église, ben, on a des bons frères à côté de nous, et on leur fait confiance, et on leur confie des responsabilités, et ces frères les assument, et l'Église, elle va bien. Et l'Église, elle va bien par la grâce de Dieu. Et les sœurs ont aussi un rôle, bien évidemment. Les sœurs ont aussi un rôle, comme on l'a lu ensemble, quand il est question de Phoebé, eh bien Phoebé, elle est présentée comme une diaconesse. Donc vous n'aurez pas de sœur ancienne, peut-être par l'âge, mes chères sœurs, mais c'est tout. Donc il n'y a pas de sœur avec une responsabilité spirituelle, dans le sens d'un ancien qui va tenir une église, ou dans le sens d'un ministère qui va se mettre à enseigner, etc. Mais vous allez avoir des sœurs dans le diaconat, des sœurs qui vont pouvoir exercer une responsabilité, mais qui va être une responsabilité matérielle dans le service pour l'Église. Souvenez-vous que les diacres, ils ont été nommés pour décharger justement les apôtres pour le service
le service aux tables et tout ça. Tu t'inquiètes pas, ma petite soeur, avec ton petit, hein, moi j'en ai eu 4, ça bouge, ça parle, t'inquiète pas, ça ne pose pas de problème. Ouais. Hein, donc c'est ça les diacres et les diaconesses, si vous voulez. Vous pouvez confier des responsabilités à une sœur. À partir du moment, bien sûr, où la sœur, elle est spirituelle, voilà, dans les critères de la parole de Dieu, soumise et tout ça. Je vais vous dire, dans le service matériel de l'Église, ça pose absolument aucun souci. Et moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour les sœurs, pour ce qu'elles peuvent faire pour le Seigneur dans le cadre de la vie de l'Église, etc. Et je crois, frères et sœurs, que il va y avoir, des fois on m'a posé la question sur l'école. Vous savez, des gens, ils ont toujours l'esprit un peu tordu. C'est difficile. Il y a toujours existé. Ah oui, mes frères, les sœurs, elles enseignent bien à l'école du dimanche. Je leur ai dit, mais elles le font comme une mère. C'est complètement différent. Elles ne sont pas là pour prêcher, pour prendre une place, etc. Elles vont enseigner l'enfant comme une mère va enseigner son enfant. Et vous savez bien que les petits, ça a besoin aussi du côté féminin, particulièrement les tout petits. Donc les sœurs ont un rôle formidable. Moi, vous savez, frères et sœurs, je crois que moi je suis entré à l'école du jeudi, parce qu'à l'époque, bah oui, mais j'ai de l'âge aussi. Moi je me souviens de la toute première monitrice, je crois que j'y suis rentré, j'avais 2 ans et demi, n'est-ce pas? C'était Françoise Devers, aujourd'hui, elle est âgée, encore elle est âgée la petite sœur, mais je me souviens de Françoise. Si aujourd'hui elle me voit, si elle était là au culte ce matin, elle me prendrait dans ses bras, elle me dit mon petit Gilles, Kadia. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu 2 ans et demi. Il y a des choses, c'est de l'affection, c'est pas du tout un manque de respect. Je bénis Dieu comme ça. Et ont été avec l'amour d'une mère, gentillesse, etc. Mais nous ont conduits dans les histoires de la parole de Dieu, etc. Aujourd'hui, voyez-vous, sur Pont-de-Mer, chacun fait comme il veut dans les églises. Mais moi, j'ai changé mon fusil d'épaule avec le groupe des grands. Parce que on avait des enfants, des grands, ils allaient dans les colonies de vacances et ils se convertissaient dans les colonies de vacances. Ils écoutaient la prédication dans les colos, ils se convertissaient, certains même étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Moi, je me suis dit, mais pourquoi faut-il attendre la colonie de vacances pour que ça se passe? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont sortis du stade de la petite enfance où on leur apprend les rudiments bibliques. Aujourd'hui, moi j'ai dit à des frères, j'ai dit le groupe des grands, maintenant, il va être tenu par des frères, vous allez leur prêcher l'évangile. Ben, vous allez prêcher l'évangile à des enfants, mais vous allez leur prêcher l'évangile. Il n'y a pas besoin d'attendre la colo pour qu'ils se convertissent. S'ils sont capables d'entendre l'évangile à la colo, ils sont capables de l'entendre dans l'église. Donc voilà, on a adapté nos programmes, et aujourd'hui, j'ai un groupe de 3 frères dans l'église. Quand c'est le groupe des grands, eh bien, ils partagent avec les grands la parole de Dieu, et dans le but, bien sûr, qu'ils se convertissent. Voyez-vous? Et ça, je ne le confierai pas à une sœur. Je vais laisser la sœur avec les plus petits. Tout ça pour respecter ce que la parole de Dieu nous demande et faire en sorte que l'Église elle puisse fonctionner suivant le modèle biblique. Ce qu'il faudrait à l'Église de Rouen aujourd'hui, il faudra un ancien, bibliquement parlant. Il faut que le Seigneur nous donne un ancien qui va s'occuper de l'Église. Il va faire le travail pastoral de l'Église pour le petit troupeau pour le moment de. Et si on veut que l'Église se développe, il va falloir qu'il y ait un travail d'évangélisation. Inévitablement. Et donc, moi je prie aussi pour que le Seigneur permette à des évangélistes de venir nous donner un coup de main pour travailler sur le terrain. Et puis, moi, frères et sœurs, avec l'aide et la grâce de Dieu, j'assurerai ce ministère suivant le modèle biblique. Qui est responsable de l'église de Pont-de-Mer? Qui est responsable de l'église de Rouen? J'ai prévenu l'église de Pont-de-Mer, je suis un pasteur un peu fou encore, mais j'ai prévenu l'église, j'aurais dit, vous savez, le jour où Rouen va être installé, j'ai d'autres projets. Je le dis, j'ai d'autres projets, ce n'est pas des idées, des lubies, c'est des choses que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai pas les hommes, je n'ai pas le moindre sou, mais je sais comment Dieu fait quand il met quelque chose sur le cœur. Et moi je crois, frères et sœurs, que tant qu'on a de la force aujourd'hui, les églises, ce n'est pas les fermer qu'il faut, c'est en ouvrir d'autres. C'est ça que moi j'ai à cœur. C'est ça que moi j'ai à cœur. Alors je vous demande de prier
La prochaine ville que j'ai à cœur d'ouvrir, c'est Pont-l'Évêque. Il n'y a rien là-bas, vous avez une commune, je peux vous assurer qu'il y a un nœud économique là, ça tourne sur Lisieux, Honfleur, enfin tout partout. Un nœud, il y a l'autoroute à côté, tout ça. Et je dis, Seigneur, mais le jour où le Seigneur le permettra, je ferai comme on a fait. Si on commencera par louer peut-être un hôtel, etc. Donc le Seigneur nous donne une salle aussi, hein, vous savez, le Seigneur sait comment on fait. Voilà. Bon. On peut pas courir partout. Pour le moment, moi je me concentre sur moi. Le Seigneur m'appellera. Je garderai la responsabilité de l'Église de Rouen, mais je demande aux frères, au Seigneur de me donner des frères qui vont être capables de prendre en charge l'œuvre, de s'en occuper, etc. Et comme ça, frères et sœurs, on va travailler suivant le modèle biblique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors ma conclusion, c'est Jésus qui me dit, mais la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, vous avez en face le tableau, j'ai envie de vous dire, c'est comme avec l'église de Sotteville, on a les plans avec les dimensions, on va faire comme ci, comme ça. Ben, j'ai envie de vous dire, l'église du Seigneur, c'est ça. Dans ce que je vous ai dit ce matin, vous avez les plans. Le Seigneur dit, voilà, des ministères, des anciens, des diacres, des diaconesses, voilà comment ça doit fonctionner, etc. Après, frères et sœurs, sur le terrain, je réponds à la prière de Jésus qui dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La responsabilité de l'Église, c'est quoi? Prier. Prier pour que le Maître envoie des ouvriers dans la moisson. Moi, je crois, frères et sœurs, que l'Église prie pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Il faut qu'on ait cette vision-là. Cette vision-là, ce n'est pas la télévision. Hein. C'est une vision spirituelle qu'on ait à cœur. Que même nos anciens aujourd'hui, même si vous pourrez plus faire ce que vous avez fait hier, c'est spirituel. Il faut qu'on soit qu'un seul cœur, une seule âme. Et tous avec cette vision de continuer à aller de l'avant. Et de faire en sorte, frères et sœurs, aujourd'hui, que si vous saviez aujourd'hui combien il y a d'endroits encore comme ça, où il faudrait qu'on ouvre des églises. Si vous saviez, il y a les chrétiens qui nous appellent. Une sœur du sud de la France. Elle écoute les prédications de l'église de Pont-Audemer. Elle m'appelle cette semaine, elle me dit, frère Osée, moi j'ai à cœur de vous aider, de faire un don pour l'église de Rouen. Et puis vous savez ce qu'elle me dit, elle me dit, quand est-ce que vous ouvrez quelque chose dans ma vie? Voilà, mais c'est ça, frères et sœurs, c'est-à-dire vous avez aujourd'hui des chrétiens qui sont dans des endroits où ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas trouver une église digne de ce nom. Ah, une église où ça saute, ça danse, machin, et tout ce que vous voulez, ça y en a plein. Et des églises centrées sur la parole de Dieu, j'ai envie de vous dire, ça se compte aujourd'hui. Hein. Alors la sœur, elle m'appelle, mais je dis, ma pauvre sœur, vous êtes de tout mon cœur, mais qu'est-ce que vous voulez? Déjà, je suis en Normandie, on est bientôt à 1000 km de chez moi. Alors j'ai dit, écoutez, moi je prie. Moi je prie pour que le Seigneur fasse grâce. C'est aussi ça le besoin d'ouvriers. Et frères et sœurs, le frère Collet de Melun, il va jusque sur Belfort. Tous les mois, il va jusque sur Le Mans, parce qu'on a un groupe sur Le Mans, on a un groupe sur Belfort. À l'époque, Fessal, il est allé jusque dans le nord de la France, là-bas. Et puis, nous, on lui a donné raison. En fin de compte, il avait là-haut des frères et sœurs qui étaient contents qu'un pasteur vienne, mais mouiller la chemise pour recréer une église, etc., ils n'étaient pas d'accord. Fessal leur a dit, débrouillez-vous. Il dit, moi, si je viens, c'est pour installer quelque chose, pour que vous ayez vraiment une église, pour mettre en place quelqu'un. Si ça vous motive pas, regardez la télé, hein, parce que vous en avez beaucoup, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils sont dans le canapé le dimanche matin, en train de regarder la télé, ça leur va. Nous, ça nous va pas. Parce que le modèle biblique, c'est l'église locale. C'est l'église locale. Alors moi, frères et sœurs, en conclusion, c'est celle de Jésus, priez. Priez, prions encore, parce qu'il y a des besoins. Hein. La moisson, elle est blanche, et puis, voilà, frères et sœurs, on manque encore aujourd'hui cruellement d'ouvriers, mais alors bien sûr, on est exigeant. Parce que là, on a des ouvriers qui correspondent aux exigences de la parole de Dieu, si vous voulez. J'espère que vous ne nous le reprocherez pas. Mais ça fait que vous avez des portes qui se ferment. Parce que vous savez, des gens, pour prendre des responsabilités, monter sur une estrade et tout ça, il y en a toujours. Mais des gens qui correspondent aux critères bibliques, il y en a moins. Ne baissons pas le niveau, hein. Parce qu'autrement, l'Église, elle va baisser avec. Donc non, restons fidèles à ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Et moi, je suis convaincu que quand on est fidèle au Seigneur, quand on est fidèle à sa parole, le Seigneur bénira l'Église. Je dis souvent, je ne sais pas comment le Seigneur va faire. J'en sais rien. Je ne suis pas le Seigneur. Mais, moi, je lui fais confiance. Je lui dis, écoute Seigneur, tu sais combien nous voulons vivre les choses comme ta parole nous demande de les vivre. Moi, je suis convaincu que le Seigneur va se mettre de notre côté. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, hein. Mais le Seigneur va se mettre de notre côté. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous aide à fonctionner comme on doit fonctionner, sur le modèle biblique. Je vais prêcher quelque chose de base ce matin. L'Église, c'est un socle solide. C'est comme ça que l'Église est fonctionner. Il ne faut surtout qu'on ne perde pas ces choses-là. C'est parfois, il ne faut pas dire aujourd'hui, mais c'est parce qu'on a perdu ces choses-là. Quelque part, les églises se sont perdues dans tout un tas de trucs. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à la tête d'église, ils n'auraient jamais dû être lancés dans le ministère. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Vous avez des gens qu'on appelle pasteurs, ils ne sont pas plus pasteurs que n'importe qui entre nous. Ils n'auraient jamais dû être envoyés dans le ministère. Le drame, il est là. Alors que le Seigneur nous donne la grâce. Vous savez, si même nos anciens fidèles ont commis des erreurs, ça doit nous rendre humbles. Et moi, je dis, Seigneur, garde-moi. Garde-moi de commettre des erreurs. Vous savez, mon papa a commis un jour une erreur comme ça. Il a fait venir un pasteur à côté de lui par affection fraternelle. Ça a été pour lui comme l'épine de Josué avec les Gabaonites. Parce qu'il y a eu à côté de lui quelqu'un qui l'a combattu. Et vous savez, quand vous êtes à deux à la tête d'une église, puis vous avez quelqu'un à côté de vous qui ne marche pas dans le même sens que vous, je vous promets que mon papa, il a regretté d'avoir fait venir ce pasteur pendant des années. Alors aujourd'hui, ma réaction, c'est de dire, Seigneur, donne-nous de savoir tenir des leçons, prendre des leçons de ce qui est arrivé à d'autres. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de l'affection fraternelle? N'est-ce pas? Seulement, mon père m'a toujours dit, mon gars, j'aurais dû prier. Et il m'a dit, voilà, j'ai été pris parce que je le connaissais bien, etc. Et puis après, ça a été des problèmes. Voyez-vous, frères et sœurs, les sentiments. Ça marche beaucoup dans les églises, les sentiments. Hein. On fait des choses avec les sentiments. Non. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de sentiments. Ce qui doit nous gouverner, c'est la parole. C'est ce qui est écrit. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Pour nos anciens cheveux blancs, ceux qui avaient pensé que voilà, vous étiez à la retraite, c'était fini, tant pis pour vous. C'est pas fini. Mais non, parce que même si vous n'allez pas pouvoir faire les travaux, lever les plaques de placo, etc., je pense que vous pouvez prier encore. Et moi je crois que c'est peut-être ça, certainement ça, en fin de compte, qui est le plus important. Les uns les autres, vous êtes tous dans le même bateau, quoi. Tout le monde ne rame pas, etc. Voyez-vous ce que je veux dire? On est tous dedans, on avance tous dans la même direction. Chacun dans le bateau, chacun a son rôle, sa responsabilité. Et moi, je crois que dans le bateau, la plus grande des responsabilités, ce sont ceux qui prient. Parce que si vous enlevez la prière dans le travail d'une église, l'église, elle est par terre. Alors, béni soit Dieu pour nos anciens, pour leur affection, pour leur prière, qui sont avec nous. Béni soit Dieu. Alors, je peux vous dire, frères et sœurs, je donnerai plus d'infos dans les annonces. Vous avez des frères et des sœurs de Pont-de-Mer, ils vont venir à Rouen pour travailler, ils sont motivés. Je peux vous assurer que ça va. Vous savez, pour eux, du Pont-de-Mer, bon, c'est pareil. Mais oui, mais voilà, pour eux, c'est l'église du Seigneur, quoi, si vous voulez. Donc voilà, qu'on soit là, j'ai dit, on te suit, on vient travailler, béni soit Dieu. Voilà, vous allez rencontrer des frères et des sœurs comme ça, vous allez voir. Voilà, on prie ensemble.